tu parleras de la réconciliation. Il faut me dire réconciliation. Réconciliation. Encore. Réconciliation. Pour ce faire, nous allons prendre notre Bible. Romains chapitre 5, verset 11. Donc soutenez notre papa de tout votre cœur. Il n'y a que Dieu qui va vous bénir. Un homme ne peut bénir un homme. Mais c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 11. Et je lis la parole du Seigneur. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Parole du Seigneur, on s'assoit. Donc nous allons définir ce que c'est que la réconciliation. Alléluia. Selon le dictionnaire profane, la réconciliation se définit comme le fait de raccommoder. Alléluia. Le fait de raccommoder, de rapprocher des personnes qui ont eu des différends. Ça, c'est ce que le dictionnaire donne comme définition. Amen. Amen, amen. Donc, c'est le fait de raccommoder, de rapprocher des personnes. De les mettre ensemble, des personnes qui ont eu des différences. Amen. Donc Paul, l'apôtre Paul que nous connaissons très bien, est en train d'adresser cette pensée, cette lettre aux chrétiens de Rome. Et il leur disait ceci: non seulement cela, parce qu'il y a eu un événement antérieur, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Donc toi et moi, Paul nous dit, nous avons obtenu la réconciliation. Et dans ce message, nous allons comprendre que la réconciliation ne se situe pas au niveau des hommes. Amen, seulement. Mais d'abord, la réconciliation commence avec Dieu. Après Dieu, ça vient vers les hommes. Dites-moi amen. Amen. Pourquoi d'abord Dieu? En lisant ce verset, on ne comprend pas. Mais en lisant certains versets, nous comprenons que Dieu lui-même était séparé des hommes. À cause de quoi? À cause du péché d'Adam et Ève. Amen. Donc je vais aller rapidement. Donc à cause du péché d'Adam et Ève, Dieu s'était séparé des hommes. Vous savez ce que Dieu est? C'est le péché. Et quand on parle de péché, le péché, c'est la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? La désobéissance se définit comme faire sa propre volonté. Amen. Souvent, on nous donne des messages qui nous compliquent. On n'arrive pas à comprendre. On parle de péché. Péché, c'est quoi? Péché, c'est faire sa propre volonté. Alléluia. Dieu va donner une loi à Adam et Ève. Il va leur dire ceci: je vous mets dans le jardin. Mais il a fait exprès. Vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais concernant le fruit de la connaissance, du bien et du mal, ne mangez pas ce fruit-là. Le jour que vous allez manger, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, Adam et Ève ne sont pas morts le même jour. Mais le Seigneur nous parlait de quelle mort? Amen. Il y a un premier type de mort qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation temporaire. Écoutez-moi bien. La séparation temporaire avec Dieu. Ça veut dire quand tu désobéis à Dieu. Quand un homme, quand un chrétien fait sa propre volonté, qu'on appelle la désobéissance,
cette personne n'a plus de communion avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Amen. Un frère, je vais vous montrer quelque chose. Moi, quand j'enseigne, comme je prends des images. Regardez, comment t'appelles frère? Tano, voici le frère Tano. Le frère Tano est formé de 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Il ne voit pas l'esprit. Il ne voit pas quoi? Aussi l'âme. Mais l'âme et l'esprit sont à l'intérieur de lui. Alléluia. Quand Dieu veut communiquer avec une personne, Dieu communique au travers de quoi? Au travers de son esprit. Dieu communique avec cette personne, le chrétien, au travers de son esprit. Vous comprenez? Quand tu fais un songe, ce n'est pas l'âme qui reçoit le songe, c'est l'esprit qui reçoit le songe. Quand Dieu te parle, c'est l'esprit qui reçoit le message. L'esprit communique le message à l'âme et l'âme communique le message au corps. Le corps, c'est un exécutant. Dis-moi amen. Amen. Frère, il a fallu que je m'asseye, j'étudie, puis je comprenne ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, quand nous péchons, l'esprit qui est connecté à notre esprit, qui doit recevoir le message divin, cet esprit-là se déconnecte, est séparé de Dieu. Quand l'esprit est séparé de Dieu, on dit que tu es mort spirituellement. Il y a certaines personnes, quand elles sont fatiguées, elles n'ont plus à prier. C'est vrai, mais c'est faux. Tu es mort ou bien tu es mort spirituellement. Parce que ton esprit ne peut plus avoir de relation avec l'esprit de Dieu. Et si ton esprit n'a plus de relation avec l'esprit de Dieu, tu vas vivre au dépend de ton âme. Et ton âme va, comme on appelle, communiquer ses pensées au corps. Et puis le corps va exécuter. Là, on dirait que c'est un chrétien charnel. Parce que l'esprit est mort. J'espère que ce n'est pas le cas pour Tamo. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, Dieu, pour racheter les hommes, il va d'abord, on va le déverser tout à l'heure, il va d'abord se réconcilier avec l'homme. Ça veut dire, il va essayer de ramener l'homme à lui, l'esprit de l'homme à lui, en se réconciliant. Parce qu'avant la réconciliation, tout ça, il a dit quoi? On est séparés. Mais la réconciliation a pour but de quoi? De nous unir. Donc Dieu maintenant prend la résolution d'unir l'homme pour que Dieu et l'homme soient maintenant une seule personne. C'est après la réconciliation que le Saint-Esprit est venu habiter dans le croyant. Tout Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? My Lord. Donc si notre esprit est séparé, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus la vie de Jésus en nous. Dieu n'est plus présent. Donc pour que Dieu soit en nous, pour que nous puissions proclamer son règne, il faut que nous réconcilions. C'est pour cette raison que Paul dit, nous avons reçu la réconciliation. Quand il dit nous avons reçu la réconciliation, ça veut dire cette réconciliation est venue de Dieu. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen si tu es présent. Donc, Dieu nous réconcilie. Il est un avec nous. Mais il veut que nous aussi, en tant qu'hommes, nous nous réconcilions avec les autres. Pourquoi? En nous réconciliant avec les autres, nous formons quoi? Nous formons quoi? Nous formons quoi? Pas une seule chair. Une seule, c'est la femme. Nous formons un corps. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Écoutez-moi bien. Nous sommes le corps de Christ. Le corps de Christ, là, c'est pas une seule personne. On dit corps de Christ. Le corps a combien de membres? Voici la tête. Lui, il est la tête. Moi, je suis le pied, par exemple. Toi, peut-être, tu as l'oreille. Si mon oreille est... Si toi, tu es coupé, si on enlève l'oreille, on dit quoi? Il est comment? On dit la personne est infime. Il y a un manque. Donc, ça veut dire pour qu'on puisse former le corps de Christ, il faudrait que quoi? Il faudrait que quoi? C'est un petit enseignement, on fait vite. Il faudrait que quoi? Toi et moi, la foi, on met ta main. On se connecte. Vous comprenez?
pour former le corps, il faudrait que l'oreille, les deux oreilles soient en place. Sinon, s'il n'y a pas d'oreille, on dit qu'il est infime. Pour former le corps, il faudrait que les deux bras soient là. S'il n'y a pas de bras, on dit, pour que le corps soit en place, il faudrait que les deux pieds soient. Si le pied n'est pas, on dit, voilà. Donc vous voyez, si on n'est pas réconcilié entre nous, le corps de Christ est comme ça. Voilà. Et puis vous voyez, il y a d'autres images comme ça. Parce que le pied, c'est comme ça. Alléluia. Donc vous comprenez que l'église, si l'église veut faire des prouesses, veut aller loin avec le Seigneur, l'église est obligée de se réconcilier, de se mettre ensemble. Donc si vous devez réussir la mission de Dieu dans cette église, il faudrait que vous vous réconciliez les uns les autres. Parce que vous êtes une famille. Est-ce que vous me suivez? L'église est une famille. L'église en général est une famille. Mais c'est souvent les doctrines qui nous séparent. Et Satan a créé des problèmes à l'église évangélique. Récemment, un collègue pasteur est venu me voir. Il m'a dit, ah frère, et ça fatigue le corps de Christ. On n'arrive pas à impacter les non-croyants. Quand on presse net, on dit, vous là, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas chez nous, vous allez venir faire ça. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un problème. Donc la réconciliation doit partir de l'église. Dieu nous a déjà réconciliés. On va lire les versets. Il nous a déjà réconciliés par Christ Jésus. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous sommes assis. Nous sommes rassemblés. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom. Donc vous voyez qu'on ne vient pas à l'église au nom de l'homme de Dieu. Si je ne vais pas à l'église, l'homme de Dieu, il va me faire des remontrances. Non, hein. J'ai dit à mes fidèles, vous voyez, pendant 3 ans, 4 ans, je vous ai rendu visite. Si je ne vois pas un fidèle, j'appelle. Quand on rentrait dans la nouvelle année, le Seigneur m'a dit, il faut changer ta manière de faire. Il faut les amener à m'aimer. Il faut voici même. Frère, quand j'ai commencé à faire ça, ceux qui aiment Dieu là, on n'a plus besoin de les appeler. Chaque culte, ils sont là. Quand on dit on doit faire ça, ils sont là. Ils servent Dieu par amour, mais pas par contrainte. Donc nous devons arriver à un niveau de maturité que servir Dieu là, c'est par amour. On ne va plus contraindre quelqu'un, pardon, vraiment, il faut faire ça. Si tu ne fais pas ça, c'est pas bon. Non, ça c'est révolu. C'est quand on était bébé, notre foi vacillait, mais aujourd'hui, notre foi est ferme. Pour ceux qui vont faire, nous visiter à Jopé, vous allez voir. Récemment, le sol, Dieu m'a permis que je mette carreau. Amen. Pourquoi? C'est bon la déventure. On a un groupe de pasteurs, on prie ensemble. Pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me dit, parce qu'on a un groupe, on était 9. Et les gens commençaient à sortir. Dieu nous a dit, priez pour la vie d'Azopé, priez pour vos ministères. Donc chaque 2 semaines, quand on se réunit, on prie pour la vie d'Azopé, pour nos ministères. L'année dernière, il y a eu des attaques terribles. Les gens vont dans les domiciles, ils demandent l'argent, quand ils n'ont pas l'argent, ils te tuent. J'ai un ami pasteur, même lui, ils l'ont attaché avec fil de fer, lui et sa femme. Ils ont pris une machette. Vous prenez l'argent des fidèles. Mais quand on vient vous demander, il n'y en a pas. C'est mieux que ces braqueurs les attrapent. Et 3 semaines après, ils ont commencé à démanteler, à tuer les braqueurs. Aujourd'hui, je vous parle là. Ils ont attrapé même le cerveau. Un jeune de rien du tout. Aujourd'hui, à Zopé, on dort en paix. Et donc, pendant que nous sommes en train de créer ce mouvement de prière, d'autant, même qui est catholique, un jour j'étais à la prière avec mes amis, je viens, il dépose une enveloppe chez moi. Ma femme dit, ah, le voisin vient te voir, il a donné une enveloppe. Je regarde, une enveloppe qui peut m'aider à faire avancer mon travail. Une autre personne vient, on prie, elle regarde. Elle m'appelle, me dit, bon, pasteur, le Seigneur me met à cœur de donner une demi-tonne de ciment. Frère, la providence, elle veut de nulle part. Et on a, il y a un imam qui m'a regardé, toi. Il dit, toi.
tu es un bon pasteur. Quand il passe, dit pasteur, je te suis. Parce qu'il y a longtemps, lui les imams, ce que j'ai fait, Dieu a permis qu'on fasse en 6 ans. Bientôt on va avoir 6 ans. Et lui n'a pas pu faire ça. Notre arrivée dans le quartier a changé l'image du quartier. Parce que nous sommes dans un quartier de Russes, où on essaie de faire du lard. Ils sont allés dans le monde spirituel. Ils ont attaqué. Alléluia. Ils ont tout fait pour que l'église soit fermée. Aujourd'hui, au contraire, nous sommes en train d'avancer avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien aimé, on a besoin d'être réconcilié avec le Seigneur. Et aussi avec nous-mêmes. Avec elle. C'est que l'église est bien. Elle apporte quelle adoration. Non seulement elle est séparée, elle n'est pas réconciliée, elles sont. Et puis c'est Dieu qui est en haut là. Aïe! Oh! Faut dire je me blague. Amen. Donc réconcilions-nous. Nous sommes déjà réconciliés avec Dieu par Christ. On va lire ce verset là. Amen. Donc pourquoi devons-nous? Pourquoi la réconciliation? Notez un. Parce que Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même s'est réconcilié avec les hommes. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 20. On va lire ça. Colossiens chapitre 1 verset 20. Corinthiens chapitre 5 verset 18. Oui, Corinthiens. Il y a dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 20. Et je lis. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc vous devez savoir que non seulement Dieu nous a réconciliés au travers de la mort de Jésus à la croix, dans la relation de Dieu et les hommes, dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Israël. Si vous voulez suivre là, vous n'allez pas suivre, pas le terme. Donc, écoutez simplement. Amen. Dans la relation, dans les 10 commandements, il y a 5 commandements qui convergent, c'est-à-dire qui établissent un rapport entre Dieu et les hommes. Cette relation, elle est verticale. Donc, si Dieu demande aux hommes de le respecter, de l'obéir, vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la réconciliation. La première réconciliation. La deuxième réconciliation, elle est horizontale. C'est le prototype de la croix. Vous comprenez? Il y a vertical et puis il y a les deux mains de Christ. C'est ça, non? Donc, si nous établissons un bon rapport, une bonne relation avec Dieu, nous devons aussi avoir quoi? Une bonne relation avec les hommes. C'est pour cette raison, en 1 Jean chapitre 4, verset 20, la Bible dit, celui qui dit qu'il aime Dieu, écoutez-moi bien, qui ne voit pas, et puis c'est bien précisé, qui ne voit pas, et qui est son frère, qui a de la haine pour son frère, c'est un menteur. En d'autres termes, c'est de l'hypocrisie. Frère, laissons le Saint-Esprit nous instruire. C'est de l'hypocrisie. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous êtes des hypocrites. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils refusent d'avoir une bonne relation avec les autres. Donc, bien aimé, si on veut avoir une bonne relation avec le Seigneur, il faudrait que nous ayons une bonne relation avec ceux qui nous entourent. Le Seigneur m'a dit un jour, même celui qui n'est pas chrétien, efforce-toi d'avoir une bonne relation avec cette personne. Pourquoi? Parce que c'est semblable, c'est ton semblable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
à la Sikina d'Azopé, quand on fait veiller, les gens ne veulent pas nous menacer. Les fêtes de tabac, pendant les jeunes, et les autres, qu'est-ce que les autres vont dire de vous? Même ceux que vous ne connaissez pas dans le cas, saluez-les. Par rapport à votre attitude, un jour, ils vont donner leur vie à Christ. C'est comme ça que Jésus fonctionne. Moi, lui, c'est mon. Et puis dimanche, Alléluia. Oh, Dieu dit hypocrite. Non, c'est plus qu'un sorcier. L'évangile là, ça se vit. L'évangile que le Seigneur nous a donné là, c'est pas pour mettre au placard. C'est pas pour. C'est ce qui fait la différence entre nous et certaines églises. L'évangile se pratique, ça se vit au quotidien. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Ça se vit. La vie chrétienne, on l'amène et elle l'amène. Amen. Oh, malheureusement. Donc Dieu lui-même nous a réconciliés. Alléluia. D'avec lui. Donc si Dieu nous a réconciliés d'avec lui, alléluia, je finis le verset. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas, vous comprenez non? En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme Dieu est aux états par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous sommes des ambassadeurs. Tu es une ambassadrice. C'est-à-dire que tu représentes Dieu. Ce n'est pas le pasteur, c'est le moi. Au ciel, quand nous allons partir là, ou parce qu'il y aura un quartier général pour les pasteurs. Non, hein. Ça conseille à certaines églises, tu dis la femme ne va pas prêcher. J'ai dit, ils ont menti. Lisez Galates chapitre 3. Du verset 15 jusqu'au verset 24. Vous allez découvrir que Paul va dire là-bas qu'il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus quoi? D'hommes libres. Il n'y a plus quoi? De juifs. Il n'y a plus de gentils. Il n'y a plus de grecs. Il n'y a plus d'hommes ni de femmes. Nous sommes tous un en Christ Jésus. Donc la femme aussi, elle doit au salut. Elle doit prêcher l'évangile pour que les hommes soient sauvés. Mais dans cette église, non, la femme elle est derrière. J'ai un ami pasteur là. Donc on a reçu le ministère de réconciliation. Donc il est pour nous de non seulement réconcilier les autres, mais nous aussi nous réconcilier. Tu vas le dire à X, bon, je suis venu te réconcilier, pourtant chez toi il y a le feu. Comme un pasteur me disait, il y a un ancien de l'autre. Dieu même a été l'initiateur de la réconciliation. Un autre point, c'est un facteur d'union et d'amour. Alléluia. Voilà, ça prouve que nous nous aimons. Ça prouve que nous sommes unis. Nous formons le corps de Christ. Ça prouve qu'aujourd'hui les politiques sont en train de tout faire. Parole de vie. Un autre point. Pourquoi la réconciliation? Parce qu'elle nous permet de vivre avec les autres. Elle nous permet de vivre avec les autres et de briser les barrières de méfiance. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Il me reste 5 minutes. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Ça brûle les barrières de méfiance. J'ai étudié l'histoire de Jacob avec son frère Esaü. Esau. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Jacob a quitté la maison familiale quand il a reçu la bénédiction de la part du Seigneur. C'est ça, non? Parce que Dieu l'a béni au travers de qui? De son père.
Et Jacob a quitté la maison. Il est parti à Padam Aram. Sûrement très bien. Il arrive là-bas, il séjourne chez son oncle Laban. Il a fait 14 ans d'abord pour la première femme. C'est ça, non? C'est ça, non? Combien? 7, voilà. 7 années pour la première femme. Il finit, on reconduit encore notre contrat. De 7 ans, ça fait combien? Ça fait 14 ans. La Bible n'a pas signifié son âge là-bas. Mais à un moment donné, Jacob décide de retourner, où ça? En famille. Où il est quitté? À Canaan. Mais Jacob se rappelle qu'il a eu quoi? Un différend avec son frère Esaü. C'est là que le Seigneur a bien décrit dans mon esprit. Vous comprenez? Jacob se rappelle qu'en quittant la maison familiale, il était en conflit avec son grand frère. Donc s'il veut rentrer dans la maison familiale, certainement le grand frère risque de faire quoi? De le tuer. Donc qu'est-ce que Jacob fait? Il met un plan sur pied pour pouvoir créer la réconciliation. Un repoussé qui a duré pendant combien d'années? Plus de 14 ans. Et Jacob se rappelle que, frère, ce n'est pas bon. Même si je m'avais dans la maison familiale, le rapport entre le frère et moi, ça ne serait pas ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser la barrière. Il met un plan en place. Il met des cadeaux qui le précèdent. Et quand vous lisez la Bible dit, quand il a vu son frère venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné 7 fois. Et Dieu me dit, 7. C'est vrai, c'est dessus la perception. Mais Jacob voulait démontrer à Esaü, alléluia, de laisser tomber. De laisser tomber. Quelles que soient les années, quelque chose qui s'est passé. Oui, nous sommes frères. On ne doit pas se séparer à cause d'une bénédiction quelconque. Mais on doit se mettre ensemble. Parce que nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Et il arrive, la paix au ventre. À cause de ce que lui-même il a eu l'idée de se réconcilier à son frère, Dieu touche le cœur de son frère. Et puis son frère l'accueille. Et il faut oublier tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, bien aimé, il faut oublier ça. Jacob, nous sommes frères. Et la Bible dit, les deux ont commencé à pleurer. Vous dites quoi? Ils ont tout pardonné. Bien-aimé, je suis venu te parler ce matin. Si tu as des différends avec quelqu'un, ce n'est pas la peine. Réconcilie-toi avec ton frère. Si tu as des différends avec Dieu, parce que tu n'appliques pas sa parole, il faut te réconcilier avec Dieu en obéissant à sa parole. C'est pour cette raison qu'Israël a eu des problèmes. Ils se sont séparés de Dieu. Parce qu'ils refusaient de quoi? D'obéir à sa parole. Et Dieu va leur dire dans l'Ancien Testament, revenez à moi et je reviendrai à vous. La condition, c'est l'obéissance de ma parole. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi et moi. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous avons Jésus qui a payé le prix à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Donc nous-mêmes, nous devons nous réconcilier entre nous et servir Dieu comme il se doit. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que son esprit nous assiste. Son esprit nous fortifie. Que nous donne d'aller de l'avant, de nous aimer, de nous chérir et de faire notre Dieu dans l'amour. Mets simplement ta main sur ton cœur.